Ce soir, nous allons découvrir le Forever Cardio Health. Cardio Health sous certains cieux et Nitrakidis sous d'autres cieux. C'est le même produit, c'est la même composition. C'est juste pour respecter les réglementations locales que Forever a dû changer les noms. C'est comme en Italie, par exemple, et dans certaines zones, le Forever Kid s'appelle Forever Vit. Alors, la cible, pour maintenir le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, c'est un produit qui convient aux hommes comme aux femmes. Quelques informations rapides. Chaque année, des millions de personnes décèdent en raison de maladies cardiovasculaires dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime à 17,3 millions de morts imputables à ces maladies en 2012. Il est pourtant possible, selon le rapport de l'OMS, de se prémunir contre ces maladies en s'attaquant aux facteurs de risque suivants: tabagisme, sédentarité, déséquilibre alimentaire. Nous, on intervient dans ces secteurs-là, dans le secteur de la prévention, de l'anticipation. Et quand le problème est déjà installé, on a remarqué que le corps aura toujours besoin de continuer à fonctionner. Et si le cœur ne fonctionne pas bien, l'apport en éléments nutritifs va être diminué. Donc, la supplémentation est encore requise. C'est d'ailleurs les situations où on a le plus besoin de supplémentation. C'est les situations où les doses doivent être élevées, puisqu'on n'arrive plus à extraire de nos aliments ce que le corps requiert. Cette triade-là, les vitamines du groupe B, en l'occurrence la B6, la B9 et la B12, ces trois vitamines du groupe B sont des vitamines solubles dans l'eau. Des études ont montré que l'action combinée de ces trois vitamines normalise le taux d'homocystéine, acide aminé impliqué dans les troubles cardiovasculaires, et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Je ne sais pas de quand datent ces études, mais déjà dans le livre de Dr. Ristron, l'histoire d'un scientifique qui avait vu naître des enfants jumeaux qui avaient, malgré qu'ils étaient jeunes, ils avaient leur cœur vieux comme quelqu'un de 90 ans, comme le cœur de quelqu'un de 90 ans. Et ce médecin avait poussé ses recherches pour constater que c'était une accumulation d'homocystéine dans les vaisseaux sanguins des enfants qui avait causé ces dommages-là. Cette maladie s'appelait homocysténurie. Et le docteur avait proposé que l'on s'intéresse à l'homocystéine, que l'on recherche les moyens d'éviter que l'homocystéine s'accumule dans les vaisseaux sanguins. Eh bien, malheureusement, sa théorie apparaissait à une époque où certaines études avaient déjà amené les scientifiques, les investisseurs à mettre beaucoup d'argent dans la fabrication des médicaments pour baisser le taux de cholestérol, les fameuses statines. Eh bien, il a subi beaucoup de déboires parce qu'il tenait coûte que coûte à démontrer qu'il avait raison. On a même payé des amis à lui, des anciens camarades d'université, pour le démolir. Et ces mêmes camarades, plus tard, quand il a fini par tout perdre, quand on a fini par le réhabiliter, ces mêmes camarades sont revenus lui présenter leurs excuses. Et certains disaient, à l'époque, toute théorie qui allait contre la théorie du cholestérol ne devait pas exister, c'est tout. Je crois en avoir parlé dans une formation. J'ai tenu à donner cette précision-là, ici au moins, pour que les gens réécoutent ça une prochaine fois. Surtout que l'homocystéine est un poison qu'on peut maîtriser facilement. Il suffit de s'assurer que dans notre alimentation, il y a toujours ces trois vitamines-là. Toujours. Si vous me voyez boire le Fab tous les jours, c'est parce que l'essentiel se trouve là. Si vous me voyez adorer la J+, c'est parce que c'est là. Et depuis que Forever n'a pas sorti ses produits, je fais attention à ces trois groupes de vitamines. Voilà le métabolisme de l'homocystéine pour ceux qui veulent en savoir plus et qui ont les outils pour lire ces séries de réactions chimiques. Au fait, dans notre aliment, il y a un acide aminé qu'on appelle la méthionine. Dans la plupart de nos aliments, on trouve ça dans le pain, dans beaucoup d'aliments d'ailleurs, on trouve la méthionine. Et la méthionine, lorsque le corps commence par digérer la méthionine,
ça va passer d'abord à l'étape d'homocystéine. Et à l'étape d'homocystéine maintenant, on a besoin, comme vous le voyez ici, des vitamines B6, B9 et B12, des trois à la fois, pour transformer la méthionine en cystéine, qui est le produit fini ici. La cystéine est très digeste, très utilisable par le corps, ou bien pour transformer à nouveau l'homocystéine en méthionine qui est réutilisable, qui est recyclable. C'est l'homocystéine qui est le poison. C'est pour ça qu'il est en rouge. Donc voilà pourquoi ces trois vitamines-là sont essentielles à avoir à la fois. Il manque l'une d'elles, vous courez le risque d'empoisonner vos vaisseaux sanguins avec l'homocystéine. La vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble, comme on la connaît. Vous savez que j'adore la vitamine C. Vous savez qu'il y a un expert de la vitamine C qui travaille avec Forever. Ce monsieur a écrit un livre, une thèse de plus de 1500 pages. Je vais encore retrouver la vidéo. Je vais peut-être vous ramener l'extrait. Une thèse de plus de 1500 pages, rien que sur la vitamine C. La vitamine C, je l'adore et je ne manque jamais de la présenter comme étant la vitamine la plus populaire, la plus indispensable. Le corps ne la fabrique pas. Elle est éliminée lorsque nous transpirons. Elle est éliminée lorsque nous pleurons. Elle est éliminée lorsque nous urinons. Elle est éliminée lorsque nous mettons de la sel parce que c'est une vitamine hydrosoluble. Mais cette vitamine va encore nous aider à régénérer les vitamines. La vitamine E, qui est la vitamine la plus puissante à l'intérieur du gras, à l'intérieur des membranes cellulaires donc, et aussi à l'intérieur du cholestérol. C'est une vitamine qui protège le cholestérol de l'oxydation et c'est le cholestérol LDL oxydé qui est néfaste pour les vaisseaux sanguins, pas le LDL normal. Cette vitamine va également régénérer le glutathion qui fait partie d'un mécanisme antioxydant naturel du corps comme le superoxyde dismutase. Alors la vitamine E, on en vient, vitamine liposoluble, l'une des rares vitamines qui traverse facilement la barrière hémato-encéphalique. Vous savez que la vitamine C va se retrouver dans l'humeur aqueuse, le liquide dans lequel baigne la rétine pour protéger les yeux. Je parle de la vitamine C. La vitamine C va se retrouver également dans le liquide céphalo-rachidien pour préparer et pour protéger plutôt les cellules de nos cerveaux de l'attaque des radicaux libres. Eh bien, on a cité des sources de vitamine E et de vitamine E. Encore faut-il pouvoir les digérer. Je vais retourner à la vitamine B12 pour vous dire, si vous ne prenez pas la vitamine B12 sous une forme que le corps peut exploiter facilement, si ça provient de l'aliment, la vitamine B12 a besoin du facteur intrinsèque fabriqué dans l'estomac pour pouvoir être digérée. Et la vitamine B12 n'est absorbée qu'au niveau de l'iléon, qui est la dernière partie de l'intestin grêle. On en vient au magnésium, qui est présent dans le cardio health. Vous savez que le cœur est un muscle et tout ce qui peut aider, tous les minéraux qui peuvent favoriser les muscles sont importants pour le cœur. Alors, c'est un minéral essentiel pour l'organisme. Il participe à plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Notez ça. Le magnésium participe à plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Une supplémentation en magnésium permet d'abaisser légèrement la tension artérielle et donc protège le cœur. Le chrome, sous forme de chlorure de chrome. Le chrome est un oligo-élément essentiel et un nutriment indispensable à la santé humaine. Il contribue au maintien d'une glycémie normale. Et ma grande sœur, Mamie Flo, a l'habitude de dire que c'est la nourriture du pancréas. Alors, la coenzyme Q10, dont parlait le docteur Mbouke Fumelio, et bien sûr, c'est sa coenzyme Q10. Parce que lui, il avait eu un problème d'infarctus du myocarde. Mbouke est médecin dentiste, c'est un Togolais. Quelqu'un de certain âge déjà. Il a fait un infarctus du myocarde et évacué en France à l'hôpital Saint-Pétrière. Je ne sais pas si Yvonne peut m'aider à bien donner le nom. Eh bien, c'est là où il a été suivi et le professeur qu'il avait pris en charge lui a recommandé de contacter une partenaire qui pourrait lui fournir des suppléments de coenzyme Q10. C'est ainsi que ce monsieur a pu joindre Joël Bonnefoy
pour avoir les produits. Et il disait dans l'un de ses témoignages que quand il est rentré, il a commencé par utiliser les produits. Un jour, son cœur s'est remis à battre. Et il dit, mais est-ce que son cœur veut lui jouer des tours? Est-ce que le cœur veut lui jouer des tours? Parce que vous savez que quand les gens ont ce problème-là, on leur met parfois des pacemakers pour réguler le battement du cœur. Et il se fait qu'en consommant les compléments alimentaires, le cœur a repris sa fonction normale, donc a commencé par battre normalement. Quand il a été habitué à voir le cœur battre faiblement pendant longtemps, lorsque le cœur a repris du service, il a pris peur. Et il a eu au moins le réflexe d'appeler le médecin, le professeur, pour lui dire, mais voilà ce qu'il ressent. Et le professeur lui a demandé, est-ce que tu as vu la dame vers qui j'étais envoyé? Comme quoi, lorsque le médecin a fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il doit faire, il a fait. Et il t'a recommandé à quelqu'un qui maîtrise bien les compléments alimentaires, il peut aller dormir. Il n'a pas à s'inquiéter. Parce qu'il ne t'a pas prescrit des médicaments dont il a peur que les effets secondaires te fassent paniquer ou le fassent paniquer lui-même. Donc, Dr Mbouke a dit, bien sûr, j'utilise ces produits. Et c'est en ce moment que le professeur lui dit, non, ce sont les produits qui marchent. Ton cœur est en train de reprendre du service. Je vous raconte cette histoire. Je me suis arrêté là-dessus parce que, n'ayant pas écouté l'histoire du Dr Mbouke Fumelio, j'ai élaboré un protocole pour un papa à moi qui a des problèmes de cœur et donc le Forever Cardio Health et un certain nombre de compléments alimentaires. Un protocole sur 1 an. Et il a commencé et son cœur s'est remis à battre. Et je ne sais qui il a consulté, il doit avoir un cardiologue qui le suit. Et le médecin lui a dit, non, il faut rayer ce produit-là. Ce produit va te tuer. Et il a jeté le produit. Moi, je n'ai aucun argument. De toute façon, je n'ai pas la force pour aller me battre. Si c'était mon papa, je vais lui dire, tu prends. Tu es mon père. Si tu meurs, je t'enterre. Mais malheureusement, ce n'est pas mon papa. Même s'il m'a adopté, j'ai dû me taire pour ne pas paraître quelqu'un qui est en train de forcer pour vendre les produits. Donc, il s'est mis simplement aux oméga 3 et d'autres produits qu'il peut consommer. Voilà. Alors, la production de la coenzyme Q10, qu'on appelle ubiquinone, pour dire, c'est partout, c'est dans toutes les cellules du corps. Et la coenzyme Q10 va aider les mitochondries à produire de l'énergie. Vous savez que les mitochondries sont les centrales énergétiques de notre corps. Et je vous ai raconté comment le corps gère les mitochondries. Lorsque une mitochondrie ne joue pas bien son rôle, n'est pas efficace, comment le corps le détecte? C'est lorsque vous commencez à faire du sport. Quand on fait du sport, le corps a besoin de plus d'énergie. Et en voulant produire plus d'énergie, le corps se rend compte qu'il y a des mitochondries qui ne répondent pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les élimine automatiquement et les remplace. C'est pour cela qu'on vous a dit que quand on fait du sport, le nombre de mitochondries musculaires double en passant de 1000 à 2000. Voilà des informations utiles pour comprendre pourquoi on doit faire du sport et pour comprendre aussi pourquoi on doit mobiliser une certaine quantité de coenzyme Q10 lorsqu'on veut faire du sport. Parce qu'il faut quand même la coenzyme Q10 pour que le corps puisse donner les réponses appropriées. Il n'y a pas que la coenzyme Q10, il y a aussi les autres sur la monomère dont le corps a besoin pour fabriquer de bonnes cellules. Alors, je vais continuer. Le curcuma, oh là là, j'ai adoré quand j'ai vu le curcuma. J'ai adoré simplement parce que partout, la publicité disait le curcuma, le super antioxydant. Vous vous rappelez bien ce film, on est ce qu'on mange. Quelqu'un a dit que le curcuma était l'antioxydant le plus puissant au monde. Eh bien, il voulait savoir s'il y avait des produits forestiers qui contenaient du curcuma. Oui, on en avait quelques-uns. Et on a retrouvé le curcuma ici, j'étais heureux. Il y a également les extraits de pépins de raisin. Le docteur Restaurant n'a qu'un seul antioxydant à la bouche. Les extraits de pépins de raisin. Ce n'est que ça, il racontait. Et quand je lisais le livre, je disais, bon, nous, on n'a pas extrait de pépins de raisin en tant que tel pour le moment. C'est vrai qu'il y avait le Progressing Power dans lequel on recherchait. Il y avait le Nature 18 qu'on avait à l'époque aussi. Mais quand le Forever Cardio Health est sorti, j'ai dit, voilà ce que ce monsieur-là disait, on l'a. De toute façon, les scientifiques de Forever font une chose. Tant que un sujet, tant que un dossier est encore sujet à polémique, Forever patiente. Dès que l'unanimité est faite par la communauté scientifique, la vraie,
pas celle qui est au service d'intérêts particuliers. Lorsque l'unanimité est faite, c'est bon. Forever rend disponible. Qui a demandé à Forever de fabriquer un autre produit alors qu'on avait déjà Umi Blend, on avait déjà tous ces produits-là pour l'enregistrement du système militaire. Forever va fabriquer encore un autre produit. Et il met quoi? De la mangue. Je suis pressé d'avoir cela. Donc, l'essai de pain de raisin. Ici, il y avait les feuilles d'olivier. Vous connaissez l'olive comme l'aloès, dont on a parlé comme étant l'une des plantes qui harmonise le corps. Alors, donc, les essais de pain de raisin sont les antioxydants les plus puissants au dit du docteur Ray Strand. Vous avez également les extraits de résine de Boswellia. Alors, le Boswellia serrata est un arbre originaire de l'Inde et de l'Afrique du Nord. On utilise sa résine dans la médecine traditionnelle ayurvédique, communément appelée encens, ou au Liban. Elle améliorerait la circulation sanguine vers les articulations. Les points forts, donc, formule exclusive pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, riche en vitamines, minéraux et divers extraits de plantes, favorise une circulation veineuse et une tension artérielle normale, normalise le taux d'homocystéine, acide aminé impliqué dans les troubles cardiovasculaires. Regardez un peu la composition de Forever Cardio Health et vous allez tomber d'accord. Mode d'emploi, un sachet par jour. Pour ceux qui sont allergiques au soja, vous allez partir modérément pour voir si vous ne ressentez rien et puis vous pouvez reprendre votre truc. Parce que quand on dit allergique au soja, le soja c'est un ensemble de choses. Et ici, il ne s'agit pas du fruit lui-même. Il faudrait se sent obligé d'informer les gens pour ne pas faire l'objet après de procès inutiles. Donc voilà, Forever Nutra Q10. Merci à vous. Je rappelle que là, c'est du Blossom Tea que je bois. J'ai déjà eu un filleul qui m'a dit, pareil, est-ce qu'on ne va pas remplacer ça par le Fab? Oui, j'adore bien cette photo-là. Et je vais la reprendre. Merci donc. Je voulais, avant de finir, vous montrer le Forever Cardio Health que je consomme actuellement. Voilà, le Forever Cardio Health que je consomme actuellement. Je viens arrêter le partage d'écran. Voilà. Forever Cardio Health, le voici. Voici Forever Cardio Health, qui est dans le kit Aloe Skin Set que nous prenons actuellement. Vous avez le Cardio Health, l'Active Achat, le Probi et les 3 buvables gel, cœur d'aloès et puis aloe berry nectar. Là, moi je suis sur le cœur d'aloès, c'est le dernier. On finit ça ce mois et puis on enchaîne avec un C9 comme je vous l'ai promis. On a fait déjà un C9 au mois de janvier dans la série DX4 C9 F15 Vital 5. Vital 5 le mois suivant, d'accord, en mars, on fait Vital 5. Ce mois d'avril, on a fait ce programme-là. Donc le mois prochain, nous allons reprendre encore un C9 et puis enchaîner avec le système urogénital. Voilà. Et système immunitaire. Merci de votre excellente attention. Les compléments alimentaires Forever, c'est pour les gens qui veulent vivre demain. OK? Demain appartient à ceux qui utilisent les produits Forever aujourd'hui. Demandez les témoignages qui vont suivre après ceci.